120 l'invité de Vincent Veillon. La charge était attendue, mais sa violence en a surpris plus d'un. Donald Trump a donc annoncé cette nuit des droits de douane souvent plus élevés qu'attendus sur tous les produits importés aux États-Unis à partir de samedi matin. C'en est fini du libre-échange et la Suisse est particulièrement touchée avec une taxe de 31% qui frappera toutes les importations suisses en Amérique. Comment réagir et quel sera l'impact sur l'économie suisse? On en parle avec vous ce matin. Reto Tsenezon, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes membre du comité directeur d'économie suisse. Alors, quelle est votre réaction à ce chiffre, 31%, alors que l'Union européenne ne sera frappée qu'à hauteur de 20%? Alors c'est clair, hein, on est déçus, c'est, on peut dire, un coup de tonnerre assez comparable à l'abandon du taux plancher en 2015. Et c'est clair, il y aura des conséquences. Ah bon, à titre personnel, j'avais anticipé en vendant la plupart de mes actions ces derniers jours pour tout réinvestir dans l'or. Donc pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais pour l'économie suisse, non, c'est clair, ça va piquer. Hein. Comment on peut expliquer ce taux si élevé? C'est difficile. Hein. D'abord, moi, je me suis dit peut-être qu'ils nous avaient de nouveau confondus avec la Suède. Alors, sauf que la Suède est membre de l'Union européenne et qu'elle ne sera donc taxée qu'à hauteur de 20%. Oui, ça, je suis pas sûr qu'il est au courant de ça. Mais après, je me suis dit que peut-être il avait simplement inversé les chiffres hein, avec son gros stylo, là. Hein. Oui, 13%, ça aurait été plus cohérent. Peut-être aussi, il a une montre AP ou Rolex qui est tout le temps en panne. Il a peut-être simplement décidé au bol. Ça, on peut pas savoir. Oui, hein, ça, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? De toute façon, c'est apparemment le bordel. Mais quoi qu'il en soit, maintenant, il faut encaisser le choc et surtout, il faut réagir. Alors, comment réagir? Et il faut urgemment renforcer notre léchage de cul de la nouvelle administration américaine, mais sans que ça se voit trop, notamment du côté de Bruxelles. Et en faisant quoi? Eh bien, en communiquant. Ça, c'est le nerf de la guerre. Hein. Il faut expliquer aux États-Unis tout ce qu'on fait pour être gentil avec eux. Ouais, par exemple. En leur rappelant qu'on a acheté leurs avions de combat, même s'ils sont trop chers et qui nous serviront à rien, qu'on n'a pas de réglementation sur les réseaux sociaux et sur l'intelligence artificielle, ce qui permet aux entreprises américaines de faire leur moisson sur les données des habitants de la Suisse free of charge, en leur signalant que les grandes entreprises suisses, elles s'alignent sur la position américaine en matière de politique de diversité, d'égalité, d'inclusion. Hein. Roche, Novartis, par exemple, y ont en partie renoncé. Et je pense que toutes les entreprises, toutes les autres grandes entreprises devraient faire pareil pour mettre fin à la discrimination des hommes blancs qui ont tant souffert ces dernières décennies. En rappelant que la Suisse est aussi alignée sur les États-Unis à propos du réchauffement climatique. La preuve, notre ministre de l'Environnement lui-même, il n'y croit pas. Bref, en insistant sur nos nombreux points de convergence idéologique et en essayant surtout d'établir un contact direct avec Donald Trump pour tenter une opération de séduction qui pourrait permettre de faire baisser ses droits. Il semblerait que ce soit prévu, puisqu'il se murmure à Berne que les services de Karine Keller-Souter et Guy Parmelin tenteraient d'obtenir une autre vue. Ça serait super. Monsieur Parmelin pourrait y aller avec un t-shirt I love Gulf of America et avec une casquette Make Greenland Great Again. Et il faudrait que Madame Keller-Souter, ça c'est très important, elle mette une jupe. Si possible assez courte. Et peut-être avec des porte-jartelles aussi. Non, il faut que le gouvernement il se mobilise à tous les étages. Quitte à s'asseoir sur certaines de nos valeurs. Vous savez, elles sont confortables, nos valeurs. Hein, donc on est plutôt bien quand on est assis dessus. Non, il faut continuer à faire comme on a toujours fait. Ça veut dire être neutre. Ne rien voir, ne rien entendre et ne rien dire, tout en servant la soupe aux puissants. C'est ça la formule magique qui permet à la Suisse d'être aussi prospère depuis près d'un siècle. Il faut urgemment continuer à l'appliquer par réalisme économique. Ça veut dire pour le bonheur matériel de tous les habitants du pays. Bon, en tout cas, on a hâte de savoir quelles mesures concrètes vont être prises ces prochains jours. Et on vous remercie d'être venu nous donner votre point de vue sur la situation. Reto Tsenezon, membre du comité directeur d'économie suisse. Bonne journée. Je reviens quand je veux.